Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, le titre du Starter est « Je fais quoi maintenant ?» Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation et pour vous, tout se passait bien et là, badaboum, il se passe quelque chose et les choses basculent. Vous vous retrouvez vraiment à avoir votre paie qui est volée, vous avez monté votre entreprise, vous pensiez que c'est comme ça que les choses allaient fonctionner et puis d'un seul coup, revirement de situation. Vous êtes fiancé, puis hop, revirement de situation. Vous pensiez que tout allait bien se passer dans ce projet et revirement de situation. Et lorsque les choses arrivent comme ça, et elles prennent une route qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'imaginait pas, vraiment, on se pose la question « et je fais quoi maintenant ?» Pour moi, en fait, j'avais bâti les choses pour que ça aille dans ce sens et les choses ne vont pas. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais vivre ma vie? Parce que tout ce que je pensais, le pont sur lequel je marchais, qui était censé m'amener vers mes rêves, tout vient de s'écrouler. Je fais quoi maintenant? La Bible nous parle à un moment donné, c'est ce que David a vécu. Il va revenir avec ses soldats dans son campement et là, ils vont s'apercevoir que tout a été les femmes, les enfants ont été kidnappés, les choses, les biens ont été enlevés. Et tout le monde parlait même littéralement de lapider David. Et j'imagine David, c'est « je fais quoi maintenant ?» Les gens m'ont fait confiance et c'est une catastrophe. Moi, je pensais que tout allait bien fonctionner et je fais quoi maintenant? Et la Bible nous dit que David s'est mis à prier et que Dieu lui a dit qu'il allait tout récupérer et qu'il pouvait se mettre en route. Et là, avec tous ces soldats, ils ont été et finalement, ils ont pu tout récupérer. Et dès lors, on se retrouve dans cette situation, on est comme David, où notre vie vient de prendre, ça a basculé, ça n'a pas basculé dans le bon sens. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et je crois que ce que David fait, c'est la meilleure des choses à faire. C'est de se réfugier en l'Éternel. C'est de prier et de dire littéralement à Dieu, et je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Et je crois que Dieu va nous montrer, que ce soit de partir à la poursuite de ceux qui nous ont enlevé les choses, ou que ce soit de prendre une autre direction. Notre Dieu est celui qui nous parle. Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre, et il nous montrera toujours quoi faire. Parce que c'est son cœur, c'est son désir. Comprenez ceci, le but de Dieu n'est pas que tu rates ta vie. Le but de Dieu, c'est que tu réussisses à accomplir les plans et les projets qu'il a formés pour ta vie. C'est impossible de croire que Dieu va tout faire pour que tu rates ta vie. Ça, c'est l'ennemi qui veut détruire ta vie. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de destruction, c'est un Dieu de restauration. Alors quand tu perds tout, quand tout s'écroule autour de toi, quand ta terre est complètement dévastée, il est celui qui va vouloir la rendre comme un jardin d'Éden. Il est celui qui relève les ruines et en fait des murailles et des tours fortes. Alors confie-toi en l'Éternel et tu verras, c'est juste une histoire de temps, mais Dieu finira toujours par rétablir, que ce soit dans les choses que tu avais pensées ou que ce soit carrément une autre chose, mais Dieu finira toujours par agir. Alors si tu ne sais pas quoi faire, confie-toi en l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager et le commenter. À bientôt, bye bye.